Alors, Aston Martin a réussi à sauver sa saison selon Safnauer. C'était mal parti avec les nouvelles réglementations aérodynamiques. Alors, je sais pas s'ils ont réussi à sauver leur saison, parce que niveau constructeur, quand même, c'est pas encore ça, hein, les points. Alors, effectivement, la DQ de Vettel fait mal aussi au classement. On va voir ce qu'il dit Otmar, du coup. L'équipe a fait un travail formidable, ils ont travaillé sans relâche pour essayer de récupérer une partie de cette perte d'appui aérodynamique. Malheureusement, nous sommes un peu limités dans ce que nous pouvons faire en raison de la réglementation. Nous ne pouvons pas vraiment augmenter la hauteur de caisse arrière pour s'approcher du concept Red Bull, qui fonctionne le mieux avec ses restrictions. Donc sachant cela, je pense que nos gars ont fait du bon travail, nous avons récupéré une partie de la performance relative que nous avions, mais pas la totalité. Nous ne pourrons pas tout récupérer pour deux raisons. Un, nous sommes limités sur le temps que nous pouvons réellement passer sur la voiture de cette année, car cela se fait au détriment de la voiture de l'année prochaine. Et deux, nos options n'existent pas quand il s'agit de compenser la hauteur de caisse à l'arrière. Sofnauer estime cependant qu'Aston Martin a la possibilité de tirer un peu plus de performance de son châssis pour la deuxième partie de la saison qui débute à Spa. Nous allons améliorer cette voiture petit à petit en la comprenant davantage plutôt qu'en apportant des améliorations assez importantes. L'équipe à l'usine se concentre sur 2022, elle a fait un travail formidable pour rectifier le tir et amener la MR21 là où elle est maintenant. Presque toutes les parties aérodynamiques ont été changées par rapport au premier Grand Prix. Alors du coup, concernant le rappel à Austin, demain on saura si les nouvelles preuves sont acceptables ou pas. Et le jugement, bah, je sais pas quand il se fera, peut-être la semaine d'après ou dans 2 semaines, j'en sais rien du tout. La bureaucratie, hein, ça prend toujours du temps malheureusement. Donc voilà, alors peut-être qu'ils arriveront à marquer de bons points en deuxième partie de saison. Pour l'instant, la saison d'Aston Martin reste assez moyenne, je trouve. Et on peut pas prendre le Grand Prix de Hongrie comme circuit révélateur des performances de la voiture. Je pense que c'était vraiment un peu un hasard que Vettel se retrouve à la deuxième place, tout comme la victoire d'Ocon, hein. Ils ont fait du bon boulot les deux, c'est sûr, mais s'il n'y avait pas eu le bowling de Bottas, clairement, ils n'auraient pas fini 1 et 2, quoi. Donc il faut quand même relativiser les performances. On fera le bilan en fin de saison hein, d'Aston Martin. Pour l'instant, ça reste assez moyen, je trouve. Et on verra du coup en fin de saison si vraiment ils ont réussi à sauver leur saison ou pas. Je vous laisse réagir. Ciao.